Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, on va parler du personnage de Kane, qui est un personnage de fou, et on va parler de Ben Riley. Donc je vais revenir un peu sur son origin story. Euh, bon, de rire, je trouve un courrier que je ne lis pas. Même pas en fait, autant pour moi. Il y avait son origin story dans le bouquin, et en fait j'ai fait une erreur. Ça met frère ennemi, et en fait ça fait référence justement à Scarlet Spider, Ben Riley, que vous avez vu dans la saga du clone. Et voilà, donc on voit comment il s'appelle euh, on va voir Ben Riley, il me semble que c'est lui au début. En fait, on le voit pendant, entre guillemets, les 5 ans où il était, je trouve pas le terme, ben, comment dire ça, après la première saga du clone, c'est-à-dire dans les années 70, quand il est confronté à Spider-Man, et en fait, ça montre justement qu'est-ce qu'il devient après. Donc voilà, il est en quête d'identité, il fait sa vie. Donc voilà, on voit Scarlet Spider et il va falloir faire gaffe parce que en même temps, on va voir un parallèle intéressant avec le personnage de Kane. Il faut savoir qu'il y a un autre comics que j'ai, voilà, que je vous montrerai plus tard. Et on va voir que Kane, qui ressemble beaucoup à Ben Riley dans cet épisode, va rencontrer Kennedy. Kennedy, c'est une inspectrice qui travaillait avec Jacob Raven. Et elle va se lier d'affection avec lui. Et c'est un peu compliqué. On va dire qu'elle est impliquée, enfin impliquée. Je crois qu'elle est sous couverture dans une affaire de drogue, je crois. Et voilà, donc elle est alliée avec Jacob Raven, que vous voyez juste là, si ma mémoire est bonne. C'est toujours un peu difficile de regarder comme ça. Et voilà, on voit Ben Riley qui avance dans sa vie, qui essaye d'avancer au fur et à mesure de l'histoire. Et il va rencontrer Janine. En fait, je crois qu'ils vont travailler quelque part. Et Ben Riley va rencontrer Jacob Raven, mais de loin. Mais il va se souvenir de lui, parce qu'il ressemble à Peter Parker. C'est pour ça que quand il voit Peter Parker, il se pose des questions sur lui. Même si, bon, il peut de là à imaginer que l'un est le clone de l'autre, il faut avoir une sacrée imagination. Et on voit cette femme qui est Janine, j'ai oublié son nom de famille, qui va être la love interest de Ben Riley. Excellent personnage, Janine. Et en fait, il va y avoir deux petites amies qui, un peu comme Peter Parker, qui sont extrêmement intéressants. Donc voilà, on voit que Denise, comment ça s'appelle, que Kennedy, voilà, elle veut arrêter cette affaire de drogue et que Kane va intervenir pour lui donner un coup de main. Et oui, il avait un semblant d'humanité avant de devenir un monstre. Et déjà, on voit que le personnage il dégage quelque chose, je trouve pas le terme, d'imprévisible, de puissant, d'agressif. On sent je sais pas s'il a la plénitude de sa puissance à ce niveau-là. Parce qu'il y a un truc un peu paradoxal dans Kane, c'est que il a une dégénérescence. Pour autant, ça l'a rendu plus fort. C'est assez paradoxal et intéressant à l'image du personnage. Et là, Kane, d'ailleurs que Kane, vous le voyez aussi dans Spider-Man, mais dans Spider-Girl, et il est extrêmement redoutable. Et là, tu le vois que, bah voilà, il va les plier en 2-2. C'est vrai que l'histoire est un peu longue, hein, j'avais oublié ça. Donc on voit voilà, le personnage de Jacob Raven qui est inspecteur qui enquête lui aussi sur ce qui se passe. Et je vais accélérer un tout petit peu. Et en fait on voit que Ben Riley ne peut pas s'empêcher à la fois comme Peter Parker, Spider-Man d'intervenir pour essayer d'aider son prochain. Et voilà, je ne sais pas exactement ce qui se passe là. Je sais que son sixième sens voilà, l'alerte. Il voit une maison qui brûle et il intervient. Et Jacob Raven, il le voit de loin, donc il ne peut pas l'identifier. Mais c'est assez intéressant parce que dans cette histoire, c'est là où tu comprends que le fait que Ben Riley intervienne, ben, ça aura des liens forcément avec Spider-Man et c'est hyper intéressant. Et du coup, l'histoire, elle se poursuit avec l'inspecteur Raven, Kennedy, Kane, Ben Riley et bien évidemment Scarlet Spider. En fait, on voit que voilà, il y a une prise d'otage et il sait que il peut pas intervenir sans se faire démasquer parce que les conséquences seraient dramatiques à la fois pour lui et pour Peter Parker. Donc, il décide de mettre un masque et voilà, en fait, il a une différente façon de devenir Spider-Man et c'est ça qui est intéressant.
Donc voilà, Scarlet Spider va intervenir pour aider les autres. Tu vois qu'il est aussi fort, pardon, que Spider-Man. Et non, l'histoire est vraiment bien, vraiment intéressante. Et voilà, on voit qu'il discute avec quelqu'un, je ne sais pas c'est qui, mais il l'a aidé à se sortir de ce trafic. Et voilà, donc l'histoire se poursuit. On voit Kane qui, je crois, qui observe toujours Ben Riley et qui comprend que indirectement ils sont liés tous les deux, même si Kane, c'est bizarre, ils vont se battre, je crois, tous les deux, mais un peu plus tard. Euh, on va voir que voilà, Jacob Raven a été blessé, que Kennedy discute avec lui, qu'en même temps Kennedy a une relation avec Kane. On voit que voilà, Ben Riley a une relation avec Janine et qui est sa love interest. Et elle va cacher un secret extrêmement profond, mais il va se passer des choses intéressantes parce que en fait Janine elle va découvrir que comment il s'appelle, que Ben Riley, Scarlet Spider, est le clone de Peter Parker et elle va quand même rester avec lui, ce qui s'annonce véritablement intéressant. Et en même temps, comment il s'appelle, j'ai oublié le terme. Il faut que ça me revienne. Voilà, on voit que Kane va perdre de plus en plus son humanité et se transformer en monstre qu'on verra un peu plus tard, mais ça se fait par évolution. Donc au début, il est amoureux de Kennedy et tout se passe bien, mais voilà, il est en train de se transformer en monstre. Et Scarlet Spider, Ben Riley vit sa vie avec, comment elle s'appelle, Janine et tout se passe bien. Donc voilà, on voit que Ben Riley intervient, voilà, il n'a pas encore son costume, mais il se bat contre des trafiquants. Et c'est là où il va s'opposer à Kane pour la première fois, où les deux vont s'opposer l'un à l'autre. Et bon, je pense que Kane comprend que Ben Riley est le clone. Je pense que Ben Riley, à ce moment-là, je ne suis pas sûr qu'il sait que Kane est une copie de Peter Parker, tout simplement. Et voilà, j'aime beaucoup la dégénérescence de Kane. Et on voit voilà, qu'il met un sacré coup à Scarlet Spider parce qu'il est extrêmement puissant. Il est très très fort. Pour dire, même le véritable Spider-Man pratiquement a réussi à le vaincre, mais vraiment en utilisant toute sa force. On voit qu'en fait ça voulait délivrer un enfant et on voit que voilà, Kane a mis une dérouillée à Scarlet Spider, je ne sais pas si vous voyez, il l'a monté en l'air. On voit que Kennedy elle menace, comment il s'appelle, Ben Riley. Peut-être que c'est pour délivrer l'enfant et c'est une façon de maîtriser la situation. Et on voit, voilà, en fait, on voit Kane sombrer au fur et à mesure que l'histoire avance. C'est vraiment une histoire de fou, en fait, l'histoire avec Kane et Ben Riley. J'aime beaucoup montrer cette histoire. Donc voilà, on voit que Kennedy menace Ben Riley et qu'il est dans une situation assez compliquée. Voilà. Après, il est blessé, donc on ne connaît pas, on ne reconnaît pas. Et ce qui va se passer, c'est que Kane va revenir pour massacrer Ben Riley, je suppose, et s'occuper des criminels. Et du coup, voilà, le combat va continuer entre les deux. Et que voilà, Ben Riley va réussir à assommer Kane en utilisant voilà, une bonne partie de sa force. Kennedy va s'enfuir. Et en fait, on va comprendre que Kennedy était en relation assez profonde avec ses mafieux. Et Ben Riley va réussir à arrêter Kane, sur le moment du moins, et sauver le gamin qui a été kidnappé par le trafic de drogue. Et je pense que Kennedy était coupable. Et comme il s'appelle, je trouve pas le terme. Voilà, en fait, on voit que Janine, je crois, elle allait partir. Et en fait, elle voit Ben Riley qui est totalement KO, donc elle reste avec lui. Et en fait, Kane va comprendre que Kennedy, en fait, c'était une ripou de mémoire, je crois. Excellent personnage de Kennedy. Et voilà, en fait, chacun va dévoiler son secret. Donc Ben Riley va dire que justement, que c'est Spider-Man. Et je crois qu'il lui dit à ce moment-là que c'est un clone de Peter Parker, je crois. Et elle va dire qu'en fait, son père a abusé d'elle et qu'elle a tué son père. Voilà, je trouve l'histoire hyper intéressante et pleine d'humanité.
on voit que Kane voilà, arrive et voilà, il va tuer les criminels. Et écoutez, j'aurai pas le temps de terminer cette histoire, donc je ferai une deuxième vidéo, donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine.